Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la preview pour la saison 2022-2023 des Sharks de San Jose. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Les Sharks, la saison passée, les meilleurs pour les points, c'était Timo Myers avec 76 points, Thomas Schroeder avec 64 et Logan Couture avec 56. Donc, on peut voir que Timo Myers a vraiment montré qu'il était prêt à exploser, il était vraiment un joueur élite dans la Ligue nationale. Ensuite de ça, pour les buts, c'est Myers avec 35, Hurtle avec 30 et Couture avec 23. Donc on peut voir que c'est encore les trois mêmes joueurs. L'attaque est vraiment posée sur ces trois joueurs-là. Ensuite de ça, pour les aides, il y a Brent Burns, Myers et Hurtle. Mais comme on le sait, Brent Burns a été changé. C'est pour ça que j'ai mis un petit X à côté de lui. Il a été changé aux Hurricanes de la Caroline. Donc on peut voir que c'est vraiment les trois mêmes joueurs qui reviennent souvent, qui reviennent tout le temps dans le top 3. À part pour les aides, il n'y a pas Couture vu que c'est Brent Burns. Mais comme il peut avec l'équipe, on peut dire que c'est les trois mêmes. Donc vraiment l'attaque est vraiment concentrée sur ces trois-là. Donc ensuite de ça, dans les buts, James Reimer et Kakonen. Honnêtement, c'est un duo de gardien de but que je trouve underrated. On parle pas assez souvent. Vraiment, Reimer, il a bien fait. Début de saison vraiment excellent. Deuxième saison, ça a été plus difficile. Mais en début de saison, c'était vraiment fantastique. On dirait que c'était un tout nouveau Reimer, un starter, un joueur, un gardien élite. C'était vraiment incroyable son début de saison. C'est de ça, Kakonen. Très bonne saison. Je suis étonné que le Wild l'ont pas gardé parce que honnêtement, entre Talbot, Fleury et Kakonen, pour moi, mon favori des trois qui a le meilleur potentiel pour le futur, c'est Kakonen. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner pour le Wild. Mais pour les Sharks, je trouve que c'est une belle acquisition qu'ils ont faite la saison passée. Donc un bon tandem, rien de fantastique, mais ça peut passer. Donc ensuite de ça, la statistique d'équipe, ils ont fini avec 77 points, avec 32 victoires et 37 défaites en temps réglementaire. Ils ont fini 6e dans la Pacifique. 22e au classement général de la Ligue nationale. Donc, pas une très bonne saison pour les Sharks, mais ça fait une coupe d'années que c'est comme ça avec eux. Pour les unités spéciales, en avantage numérique, ils ont fini avec 19%, 27e la Ligue. Donc, c'est vraiment une facette à améliorer. Mais il y a une facette que j'étais vraiment étonné de voir, c'est le désavantage numérique. Ils ont fini deuxième la Ligue. Je m'en attendais vraiment pas. Je pensais vraiment pas que les Sharks avaient été aussi bons en désavantage numérique. Je vais être honnête, les Sharks, c'est une équipe, j'ai checké une coupe de matchs cette saison, mais pas beaucoup. C'est une équipe que j'ai moins aimée. Il y a vraiment rien qui m'intéresse vraiment dans cette équipe-là. Donc, quand j'ai vu deuxième en désavantage numérique, c'est pas ce que je m'attendais. Vraiment, j'ai été étonné. Ensuite de ça, pour les buts, ils ont fini avec 211 buts, 30e de la Ligue. Vraiment, offensivement, ça a été un désastre. Même avec un gars comme Myers, 76 points, qui est pas mauvais, on montre que c'est les trois mêmes joueurs, puis après ça, c'est vraiment, ça disparaît là, les points dans l'équipe. Ensuite de ça, pour les buts contre, c'est 21e la Ligue avec 261. Même en étant deuxième dans le désavantage numérique, ils sont quand même 21e dans la Ligue. Donc vraiment, ça montre qu'à 5 contre 5, pour les buts contre, ça va vraiment mal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent améliorer s'ils veulent faire les séries. Mais je pense pas qu'ils veulent les séries, parce que quand tu échanges un joueur comme Burns, comme je l'ai parlé un peu plus tôt, c'est parce que tu penses pas faire les séries, surtout que tu reçois aucun joueur prêt pour ton alignement vraiment dans l'échange. Donc sur ce, on va aller voir c'est qui le staff. C'est Mike Greer, il est nouveau de cette année, et David Quinn aussi. Donc c'est nouveau. On va voir qu'est-ce que ça va donner, c'est une nouvelle face de l'équipe. Moi je pense que c'est parce qu'ils sont prêts à aller le owner est prêt à aller dans une rebuild. Je pense que c'est ça qu'il doit faire, aller en reconstruction. Parce que pour vrai, on va voir l'alignement plus tard. Je pense pas qu'ils vont faire des séries. Le départ, t'as Brent Burns, que j'en ai parlé. Ça, il y a Jonathan Dallin et Rudolph Balsers. Donc, il n'y a vraiment rien de fantastique qui est parti. Même Brent Burns commence à être plus dans la fin, mais on sait jamais. Il y a quand même eu 44 passes, donc c'est quand même un gros départ. C'est ça, des arrivées. Il y a Oscar Lindblom, Nico Sturm, Steven Lawrence et Marcus Netivara. Il n'y a vraiment rien de fantastique, des bonnes ajouts de profondeur. Ça pourrait être des bonnes ajouts si t'es contenders, mais comme si t'es pas contenders, c'est comme un peu des ajouts que je trouve pas inutiles, mais quasiment parce que ils sont pas jeunes, puis c'est des ajouts pour remplir les trous de ton équipe. C'est ça l'alignement partant. T'as un premier trio de Timo Myers, Thomas Hurtle et Alex Barabanov. C'est pas mauvais, mais il n'y a rien de fantastique. Moi, je suis un grand fan de Timo Myers. Selon moi, il devrait bâtir l'équipe sur lui et Eklund, qui est sur le deuxième trio. Puis vraiment échanger un Hurtle, Couture, Labank, et toutes les autres. Donc, deuxième trio de William Eklund, Logan Couture et Kevin Labank. Un excellent deuxième trio, mais rien de fantastique non plus là-dedans. Surtout que Eklund, c'est une recrue, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, tu as Oscar Lindblom, Nick Bonino et Luke Kunin. Un correct troisième trio, sans plus. Pour ça, tu as Matt Nieto, Nico Sturm et Noah Gregor. Donc, ça non plus, c'est un correct quatrième trio, mais vraiment, quand chaque trio, tu dis que c'est juste correct, il n'y a rien de fantastique, c'est parce que
C'est une attaque correcte, mais sans plus. Ensuite de ça, en défensive, tu as Mario Ferraro, qui est quand même un bon défenseur top 4. On n'en parle pas souvent de lui quand on parle des défenseurs de la Ligue nationale, mais il est correct, sans plus, mais il est quand même assez bon, surtout dans sa zone. Ensuite de ça, tu as Eric Carlson, vraiment décevant. Depuis qu'il est avec les Sharks, il est très décevant. Vraiment, il n'a pas été le même depuis cet échange-là. C'est vraiment décevant parce que quand il était avec les Sénateurs, c'était un des défenseurs les plus beaux à voir, un des joueurs les plus beaux à voir jouer. Il était fantastique, puis là, vraiment, il est plus le même, il est plus comme dans son prime. Ensuite de ça, t'as Marc-Edouard Vlasic, qui était bon il y a genre 10 ans, donc maintenant c'est plus le même. Matthew Benning, qui joue avec Vlasic. Ensuite de ça, pour la troisième page, j'ai Marcus Nituvara avec Ryan Merkley, donc il n'y a vraiment rien qui est d'excitant. Dans cette défensive, il va y avoir peut-être Eric Carlson qui pourrait redevenir le Eric Carlson, mais ça m'étonnerait, ça fait une couple d'années que c'est plus le même. Donc ensuite de ça, dans les buts, il y a James Reimer et Capo Kakonen. Donc vraiment, ça, c'est la plus belle partie selon moi de l'équipe parce que je trouve que ces deux gardiens, quand même pas si pire. Surtout Kakonen qui a un beau potentiel. Donc si j'avais donné une note à chaque position, en attaque, je donnerais un B. C'est vraiment juste moyen dans tous les niveaux. Ensuite de ça, en défensive, je donnerais vraiment un C+, C-. Vraiment, il n'y a rien qui m'excite dans cette défensive-là. Un C, C+, genre, pas vraiment qui m'excite. Puis dans les buts, je donnerais un B. Il n'y a rien de fantastique, c'est pas terrible, mais ça passe. Donc vraiment, c'est comme ça que je donnerais les notes pour cette équipe-là. Ensuite de ça, les extras de cette équipe-là, il y a Evgeny Svechnikov, Gadjovic, Lawrence. En défensive, il y a Simek, puis dans les buts, il y a Arundel. Donc rien de fantastique, mais il y a quand même de la profondeur s'il y a des blessés. Ensuite de ça, les recrues que je vais faire l'équipe, il y a seulement William McLean. Il n'y en a pas vraiment d'autres que je vais faire l'équipe. Je pense qu'il devrait commencer la rebuild puis build autour de Eklund, Myers et les prochains. Surtout cette année avec la force du draft qu'il va avoir, c'est le meilleur depuis une couple d'années. Donc ça serait une bonne idée de commencer à rebuild tout de suite et pas attendre après ce draft-là, bien il manquait un bon prospect. Donc pour les points, lui que je vais mener l'équipe dans les points, c'est Timo Myers avec 70 points. Je vois une perte de points dans l'équipe cette année parce que je vois des joueurs comme Couture et tous des joueurs comme ça partir. Donc en avantage numérique va être encore moins bon et c'est pour ça que je le vois avoir un peu moins de points, mais sinon je le vois quand même avoir une bonne saison. Je vois Hurtle avec 36 buts et Myers avec 47 passes. Donc encore ces deux-là être les deux meilleurs dans les points pour l'équipe. Je vois encore que ça va être ça pour cette année, mais rien de fantastique. Ensuite de ça, pour la saison 2022-2023, je les vois être derniers de la division Pacifique. Honnêtement, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment dans cette équipe-là. Je vais être honnête, ça va être une équipe que je vais très peu regarder cette année, leur match, parce que pour vrai, il n'y a rien qui. Il n'y a pas un seul joueur qui m'excite, à part peut-être Eklund, mais à part de ça, je sais pas vraiment. Puis vraiment, il y a la défensive, genre, il n'y a pas de potentiel que je vois. Comme il y a des équipes que je mets bas, comme peut-être, on va dire, les Islanders, je les mets 7e dans leur division, mais il y a quand même un potentiel qu'ils fassent les séries si tout va bien pour eux, si vraiment les joueurs qui sont plus vieux vieillissent pas. Mais pour les Sharks, il n'y a vraiment aucun point que je vois il n'y a aucun monde que je les vois faire les séries. Donc vraiment, selon moi, ils devraient rebuild et vendre leurs joueurs, retenir des salaires et vraiment vendre, avoir des choix de première ronde, surtout cette année, parce que le draft est vraiment, vraiment bon. Donc sur ce, si vous écoutez encore, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'aliment des Sharks et s'ils devraient, comme moi je le pense, aller en rebuild ou sinon essayer d'être compétitif. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos et pas en manquer. Donc sur ce, bonne fin de journée.